La dernière fois, l'équipe de Channel Fear avait été envoyée sur un cas un peu spécial de zombie. Un jeune homme d'une trentaine d'années qui s'était suicidé, mais dont l'autopsie avait prouvé scientifiquement qu'il était mort une semaine avant son suicide. L'équipe de Channel Fear, c'est vous. Sunny Ho, Julian Cross, Elsa Faust. Vous êtes sur cette enquête. Et cette enquête vous pose pas mal de questions. Cette enquête vous a fait remonter une piste jusque chez la petite amie de cet homme qui s'appelait Jason. Petite amie qui, de ce que vous en avez découvert, était cachée dans son appartement parce qu'elle avait été victime d'un cambriolage. Et le cambrioleur, de ce que vous en aviez constaté, était toujours dans les parages. Vous avez réussi à plus ou moins le faire fuir, en tout cas, il était parti. Et vous aviez essayé de le poursuivre, mais vous l'aviez perdu. En désespoir de cause, passant à une autre piste, vous étiez allé au domicile des parents de Jason. Et là, stupeur, le véhicule du cambrioleur, entre guillemets, était là, présent. Et quand vous êtes allé frapper à la porte, eh bien, cet individu était dans la maison et s'était présenté comme étant le père de Jason. Alors que, physiquement, vous en aviez conclu qu'il n'avait qu'une dizaine d'années d'écart, donc c'est fort peu probable que ce soit son père. Quoi qu'il en soit, notre cher et aimé Julian Cross s'était senti mal dans le véhicule et vous aviez appelé les secours, qu'ils ne devaient pas tarder à arriver. Et pendant que vous attendiez les secours, vous avez vu l'homme sortir de sa maison. Et là, ni une ni deux, pris de panique, et là vous avez fui les lieux en véhicule. Julian Cross, toujours moribond, devra attendre pour les secours parce que s'ils viennent sur place, ils ne trouveront personne, ou en tout cas pas vous. On reprend au moment où l'équipe de Channel Fear est en train de donc faire demi-tour sur le chemin pour quitter la maison des Callahan, puisque c'est le nom de famille de Jason. Et peut-être que l'équipe de Channel Fear est en pleine discussion sur la suite à donner. On vous écoute. Bon, d'après la police que j'ai eue au téléphone en appelant Leslie, malheureusement, elle est décédée. Je pense que Pauvre c'est... enfant. Ouais. C'est sûrement la personne qu'on a vue dans la maison là, qui l'a tué. Il avait du sang sur les mains. Le soi-disant père de Jason. Oui. Oui. C'est vrai qu'il avait du sang sur ses mains. C'est quand même bizarre cette histoire de père. Enfin, il a tout au plus 10 ans d'écart avec Jason. C'est trop bizarre. Qu'il nous aurait menti ou... Peut-être Ou alors que... on lui a fait croire ça. Peut-être sous influence. Ou alors Jason aurait été adopté. Par un c'est enfant de possible. 10 ans. Non, mais plus Tardivement. tard, enfin, ouais, je sais pas. Ou alors c'est parce que peut-être que c'est pas son père, mais que c'est le père de famille. Beau-père ou C'est ouais, pas- quelque chose c'est comme passé ça. c'est le père de famille, donc du coup il dit simplement que c'est le père, et alors qu'en vérité c'est son frère, ou je ne sais pas. C'est bizarre en tout cas. C'est de plus en plus malaisant à force d'en parler. En tout cas, je ne vois pas un soupçon de logique dans toute cette affaire. Et pourquoi Ouais. semer... Pourquoi semer, j'allais dire autant de cadavres? Bon, il y en a
qu'un seul, de sa main a priori, mais pourquoi éliminer Leslie? Oui, c'est absurde. Mais est-ce qu'il n'aurait pas tué Jason aussi? Oui, peut-être qu'elle savait quelque chose et qu'il a voulu la faire taire. J'espère juste que nous n'aurons pas le même souci avec Leslie et qu'elle ne reviendra pas à la vie. Toujours possible de retourner voir ce cher docteur qui nous a beaucoup aidé en début d'enquête. C'est Oui, c'est vrai. peut-être lui qui devra s'occuper de ce nouveau cas, probablement. Vous êtes en train de Que fait-on discuter. du coup? Vous êtes, j'imagine, arrêté au stop entre le chemin de terre et la route principale qui ramènerait en ville 1 heure et demie de route. Au loin, éventuellement, peut-être des gyrophares d'ambulance qui se dirigent dans votre Ah. direction. Ah oui, Je crois que c'est pour toi, Julian. j'avais oublié Ouais. qu'on avait appelé les secours. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va un petit peu mieux. Mais ne comptez pas sur moi pour une course-poursuite ou des affrontements avec des pères précoces. Est-ce qu'on les interpelle tout de même pour leur dire que il s'est peut-être passé quelque chose dans la maison? On a vu un homme avec du sang sur les poings. Je pense qu'il a dû se laver les mains depuis. Alors on fait comme si de rien n'était et que c'était pas nous qui les avions appelés. Nous pouvons toujours faire notre devoir de citoyen. Après tout, ça fera aussi de bonnes images si on reste derrière et que on filme les sirènes hurlantes. C'est vrai que ça ferait des bonnes images. L'ambulance est en train d'arriver. Vu qu'elle ralentit à l'intersection, parce que le conducteur doit savoir qu'il doit falloir tourner dans le chemin dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qu'on fait? On En tout leur cas, dit, on leur dit pas. je ne peux pas encore tellement me lever et leur faire signe à la fenêtre. Est-ce que tu veux qu'on les arrête pour qu'ils te donnent les premiers soins tout de même? Ce ne serait pas de refus. L'ambulance passe bientôt à votre niveau, hein, si vous voulez faire signe pour dire que c'est vous qui avez besoin. Klaxon. Ok. C'est Elsa au volant, hein, d'accord, c'est ça? Oui. Ouais. Tu klaxonnes. Le conducteur baisse la fenêtre. Il vous demande... C'est vous qui nous avez appelé? Il paraît qu'il y a quelqu'un qui avait fait un malaise cardiaque. Oui, pour nous, c'est notre ami. Il est à l'arrière. Ah ok. Je vois qu'il met tout de suite... coupe le contact, met le frein à main, il reste en plein milieu du chemin. Là, vous êtes un petit peu sur la droite, lié sur la gauche, on va dire. Et la caméra de la voiture, les caméras que vous avez sur votre poitrine vont filmer. Filmer les sauveteurs là, hein, qui viennent pour s'occuper de Julian. On va pas jouer l'auscultation, etc. Et par contre, j'ai cru comprendre que vous vouliez faire des images ou discuter, interagir avec eux. Ça, on peut le filmer par contre. Je vous écoute. Je dirais pas forcément interagir avec eux, mais c'est vrai qu'avoir des images des sirènes Ok. et de voir que Julian a fait un petit malaise, ça peut donner des bonnes images. Ok, parfait. Donc en fait, vous filmez ça. Donc Ouais. ça va prendre un bon quart d'heure, quoi. Au moins. Ok. Donc, dans les caméras, dans les rushs de Channel Fear, on aura toutes ces images.
sirène, Julian avec la chemise ouverte, on l'ausculte, stéthoscope, etc. Vous êtes, J'ai plus, vu le tunnel. vous êtes plus dans la voiture, on est d'accord. Hein. Du coup, vous vous êtes levé, vous faites le tour, vous prenez des images, vous allez un peu dans le champ sur le côté, etc. Ok, pas de souci, nickel. Je vais quand même laisser entendre que j'ai été très choqué par l'interaction que je viens d'avoir avec un homme très étrange, comportement légèrement sauvage, et que c'était voilà, dans la maison, plus loin, alors qu'on était simplement venu pendant une visite de courtoisie. Je m'étends pas sur le sujet. Ok, bah, Mais l'infirmier ou l'infirmière va te demander vous avez appelé la police ça, c'est quand même. Vous avez subi un choc, c'est pas normal de faire ça à quelqu'un comme vous, une personne âgée en plus. oui, effectivement, mais je pense que mes deux amis ici présents étaient plus préoccupés par ma santé et ont fait le nécessaire pour que je survive à ce choc. Vous comprenez, c'est vrai que tout ça, ce n'est plus de mon âge. Mais bon, c'était nécessaire. Vous savez, les obligations, hein, comme on dit. Mais je m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que je pense que ce garçon a un vrai souci. Et je le soupçonne d'être très violent et d'avoir fait quelque chose d'irréparable. Mais je ne me Plus souviens pour appeler plus la très police, hein. bien. Je ne me souviens plus très bien de ce qu'il s'est passé et de ce qu'il nous a dit. J'ai dû avoir un léger choc ou la chute. Enfin, vous comprenez, une petite baisse de tension. Je ne me souviens pas exactement. Il a été très menaçant. L'homme comprend, l'infirmière comprend, peu importe. Vous devriez appeler la police, c'est vrai que ce genre de comportement, c'est pas normal. Et on va te donner de quoi te remettre un peu d'aplomb, te requinquer, tu gagnes un petit point de ressources. Grâce à cette intervention médicale. Les autres, tandis que Julian est à l'arrière de l'ambulance qui a ses portes grandes ouvertes et que vous êtes peut-être séparés pour faire des plans différents, des angles, couvrir toute la zone. Je vais quand même vous demander à toutes les deux un jet d'observation. Je sais plus du tout comment marchent les fiches, hein, c'est pas très grave. Percevoir. Percevoir mais visuel quoi, ok ? Donc si vous avez un truc spécial... Écoutez technologie. Difficulté combien ? Alors attends, déjà je regarde ce que tu as. Difficulté 2 seulement. Réussite pour Fanny, réussite pour Momo. Réussite pour Sonny, réussite pour Elsa, pardon. Toutes les deux, quasiment au même moment, vous tournez la tête et vous tournez la caméra vers du côté d'où va le chemin de terre, c'est-à-dire de l'endroit d'où est la maison. Parce que vous voyez un pick-up arriver. Le même pick-up que celui que vous avez vu devant chez Leslie, le même pick-up que celui que vous avez vu garé devant chez les Callahan. Il est en train d'arriver et il est en train d'arriver à fond. Vraiment. Il met de la poussière partout, il met des graviers partout, et de ce que vous voyez, il n'a pas envie d'aller doucement, et il n'a pas envie de s'arrêter, alors que le chemin est quasiment bouché par l'ambulance et par votre bagnole. Est-ce que vous faites quelque chose ? Je pense que je dis à tout le monde de s'écarter parce qu'il y a le fou qui arrive. Tu gueules, Poussez-vous, poussez-vous ! Il arrive comme un malade ! Elsa ? Je fais pareil, je m'écarte, mais je continue à filmer. Oui, Ok. bien sûr, bien évidemment. Vous avez le pick-up, tout le monde, bien sûr, rentre un peu à l'arrière où il y a Julian. Julian, tu vois l'agitation, il y avait 2-3 infirmiers qui étaient sur les côtés en train de parler. Ils se regroupent vers les deux portes de l'ambulance, histoire d'être un petit peu à l'abri quand même. Je pense que j'entends le moteur vrombir, le son qui grandit. Exactement. Et Qu'est-ce qui se passe ? eux, ils sont complètement apeurés aussi par les cris de tes deux camarades. Vous avez le pick-up qui fait un écart quasiment au dernier moment, qui monte un peu sur la butte, sur le côté, sur le champ, là, où il y a l'une de vous deux, puisqu'il y en a une des deux qui est d'un des deux côtés.
Décidez de quel côté c'est, moi ça m'importe peu. Pile ou face, on jette un dé, Ouais. c'est vous qui voyez. Vous avez 2 secondes, sinon c'est moi qui choisis. On se fait un pile ou face, ouais, je sais pas, on fait un. Ouais, je sais pas, moi je dis face. Ok. Tu coupes pile. Et alors, qui lance une pièce là? Il faut que je trouve un dé, c'est ça là Yes. Allez, non, c'est Pièce. bon, je le fais. Pile ou face? Sinon, on lance un C'est pile. D4 et ça fait. Oui. C'est qui Ça. pile du coup? C'est moi. Ok, c'est toi. Tu vas me faire un jet d'observation, percevoir. Par contre, difficulté 4 cette fois-ci, s'il te plaît. Ouh. Le véhicule passe à 3 mètres de toi, mais à fond. Il fait chemin de terre, talus. Tu perds un point de ressource immédiatement. Chemin de terre, talus, une partie du champ. Il esquive un petit peu Sunny, il revient, il monte directement sur la route principale, il coupe la trajectoire de un ou deux véhicules qui klaxonnent, qui pilent, qui freinent, qui limite de l'emboutissement, et dernière chose que vous voyez, c'est la poussière, la fumée, et la bagnole, le pick-up qui s'en va à l'opposé de la ville, donc qui quitte la zone dans laquelle vous êtes. Ok ? Ok. Sunny, la seule chose que tu as pu remarquer, c'est qu'il y avait 2 silhouettes à l'intérieur. Tu sais pas qui conduit, tu sais pas qui il y avait, mais il y avait 2 silhouettes. Il y avait 2 formes humaines à l'intérieur. Est-ce que c'était sa femme Enfin, la dame qu'on a vue aussi. Du coup, j'en parle tout de suite à Elsa et Juliane. Je leur dis, c'était 2 dans la voiture. J'ai pas vu qui c'était, mais en tout cas, il y avait 2 silhouettes. Juliane, à Ouais, l'arrière, ils sont les dans- gens sont apeurés aussi. Hein, pardon, je te coupe la parole, mais les infirmiers sont là. Mais qu'est-ce que c'est que ce fou? C'est lui dont vous parlez, monsieur? T'as rien vu, hein, forcément. T'as juste reconnu vite fait la voiture. Quoi. Oui, c'était la même couleur de véhicule en tout cas, mais vous voyez, c'est vraiment un danger pour la société. On avait récupéré la plaque d'immatriculation de la voiture pour la Oui, suivre. Oui. quand vous étiez arrivé. Ouais. Est-ce Elsa, qu'on tu appelle voulais la dire police quelque chose, et... Pardon, oui. Oui. Tu avais dit quelque chose à un moment, je t'ai coupé la parole quand j'ai voulu expliquer Ah, à Julian. oui, non, je répondais juste à Sunny en disant que c'était sûrement sa femme qui était avec lui et qu'ils ont fui sûrement, hein, vu Ok. qu'on est venu, qu'on lui a dit qu'on se doutait de ce qu'il avait fait. Puis l'ambulance, il a dû entendre les sirènes, etc. Ils ont dû fuir. On peut toujours appeler la police et donner le numéro de la plaque. Carrément. Je pense que... Parce que là, s'ils sont partis à l'opposé de la ville... Par contre, s'ils sont partis à l'opposé de la ville, ça veut dire que le champ est libre autour de la maison. Oui, C'était à ça que je pensais. effectivement. On peut aller y faire un tour. Hein. On appelle d'abord la police et puis on retourne à la maison. Très bien. Je crois que c'est à votre tour d'incarner Margaret. Je pense que je ne serai pas très crédible dans mon état. Vous appelez la police, vous voulez vous faire passer pour quelqu'un d'autre ou vous voulez vraiment indiquer la vérité? Non, je pense que c'est mieux de pas donner notre identité ni forcément l'adresse de la maison. Juste peut-être dire qu'il y a un fou furieux au volant qui a failli Ok. écraser des gens sur la route et voilà. Ok, parfait. Moi, je vous fais pas jouer ça. Tu réussis à appeler 911, un chauffard sur la route. D'ailleurs, c'est corroboré par d'autres propriétaires de véhicules hein, qui se sont arrêtés, qui sont toujours au milieu de la route, là, en train de téléphoner, parce qu'il y a eu quasiment embouteillage, enfin, pas embouteillage, je sais plus comment on dit là, carambolage. C'est fait. C'est dans la boîte. On vous remercie. Vous avez donné la direction, vous avez donné la plaque. Vous avez fait votre devoir de citoyen. Merci, Madame Christ. Merci. Parfait. Du coup, je pense qu'on remercie les ambulanciers et on leur dit qu'on va se débrouiller pour la suite. Ils vous enverront la facture, hein, bien sûr. Mais, Tout à fait.
Mais ils sont Qu'on transmettra à nos patrons. Hein. qui sera retenu sur votre salaire, hein, bien sûr. Mais Non. la caméra retourne, reprend le film au moment où l'ambulance repart. Ok. Et on a un Julian Cross, eh bien, encore convalescent, mais peut-être déterminé. Je tiens debout, en tout cas. C'est ça. Son chapeau. Ragaillardi. Exactement, voilà. Vous faites demi-tour et vous allez vers la maison. Oui. Oui. J'imagine que Je me dis qu'on n'a pas vu le pire encore. dans l'habitacle de la voiture, vous êtes tous assez stressés pour de vrai, pour une fois. Parce que généralement, quand vous filmez pour Channel Fear, vous êtes obligé de faire semblant que ça fait peur et que ça vous inquiète. Mais là, pour une Ça fait fois, c'est vraiment inquiétant. Et puis à ce moment, je vais me remémorer ce que nous disait le prêtre vaudou. Comme quoi, Jason, il était vraiment au-delà de toute rédemption, qu'il était vraiment visité par des esprits très très maléfiques. Je suis en train de me dire, c'est peut-être de famille. Donc, vraiment, je suis en train de m'imaginer des choses là. Et vous arrivez devant la maison. On jette La quand même un porte coup est- d'œil à l'extérieur, voir si on voit rien. Ce que tu Oui, vois, peut-être. Assurez-vous tout de même. Pour, Vas-y Momo, pardon, tu disais décider peut-être faire le tour de la propriété, voir si on voit du mouvement autre à l'intérieur, peut-être regarder par les fenêtres avant de rentrer, je sais pas, un peu vérifier. Mhm. JP, tu disais, pardon Attention à d'éventuels pièges, ce genre de brute pourrait être de la mouvance survivaliste. Qui sait s'il n'a pas électrifié sa clôture ou je ne sais quelle absurdité de dérangé mental. En tout cas, Vérifier s'il je n'y a pas vais un faire chien. attention. Oui, S'il n'y a pas un aussi. chien de garde aussi, au cas où. Faisons Ça se attention, passe pas. nous mettons les pieds. Alors, si vous prenez le temps de faire ça, je vous dis vite fait 2 choses. La première chose, c'est que la porte d'entrée principale est ouverte, entrouverte. Ils sont vraiment partis. La deuxième chose, c'est que... bon, alors, je vais vous en dire 3. Vous voyez pas de chien. Ok. Et la troisième chose, à l'arrière, par contre, vous voyez un bâtiment en plus, genre grange ou étable ou un truc comme ça. Vous savez qu'on est, comme je l'ai dit, à la ferme. Et je vous rappelle que Leslie avait dit que les parents de son petit ami avaient des animaux parce qu'ils vivaient à la ferme. Donc, je sais plus, elle avait parlé de vaches, je crois, un truc comme ça. Et éventuellement, voilà, c'est pas, on met pas son bétail dans sa maison. On a un bâtiment exprès un peu à l'écart. Mais comme je le dis, la porte du perron est entrouverte. Eh bien, je pense que Après c'est une vous invitation pour rentrer. Je rentre. Délicatement. L'inconvénient, c'est que je sais qu'il n'y a personne, donc je ne peux pas toquer et faire mon speech. C'est quelque peu décevant. Mais Tu bon, peux ça toujours change. le faire. Hein. Non, il me faut un public, voyons. C'est Elsa qui rentre la première. Oui, Caméra sur le torse ou caméra au poing. Ok. torse. Tout semble complètement normal. Une maison, de ce que tu vois là dans le vestibule, complètement... comme si elle était encore habitée, tu vois, comme si tu t'attendais à ce que quelqu'un te dise bonjour, qu'est-ce que vous faites ici, quoi. C'est... Tout est en ordre, tout est à sa place. Il y a juste un verre posé sur la petite table sur la gauche dans la cuisine. Tu le reconnais, c'est le verre qu'on vous a donné quand vous avez demandé de l'eau pour Julian. Hein. Il n'a pas eu le temps d'être nettoyé, lui, par contre. Est-ce qu'il y a des signes religieux dans la maison? Tu fais donc le tour de la maison. Bah, je m'avance et je. Première vue, non, je- mais tu peux faire le tour. Je fais le tour, oui. Très bien. Ah, Il y si a un mes camarades étage me aussi. suivent. Il va falloir monter à l'étage aussi.
Julian, Sonny, vous entrez? Oui. Oui, oui. Je pense que je dirais à Juliane de passer au milieu. Comme ça, je reste derrière au cas où il y aurait quelqu'un qui arriverait. Comme tu es déjà un peu pas très bien, entre guillemets. C'est gentil, merci de ta sollicitude. Je vais me concentrer sur... je vais essayer de faire le commentaire audio de mon côté, parce que c'est moins physique. Eh bien donc tu vas pouvoir commenter le fait que c'est une maison des années 60, habitée par des gens des années 60, et avec le style des années 60. Enfin voilà, tout est rétro, quoi. Vraiment. Pas de signe religieux. Vraiment pas. Alors que pourtant, on est aux États-Unis, hein, c'est dans les mœurs. Pas de signe religieux. Rien d'anormal. Des chambres pour un couple d'adultes, 2 chambres d'ados, certainement, quelque chose comme ça. Et puis une pièce vide. Vide. Oui, vide, quoi. Enfin, il y a peut-être des trucs entreposés à l'intérieur, tu vois, mais un débarras plutôt, alors qu'avant ça devait être une chambre, quoi. Vous remarquez par contre, quand vous faites le tour, il y a pas mal de photos. Photos de famille. Photos de personnes. Je pense qu'on va prendre le temps de les regarder. Oui, on va jeter un œil. Hein. Faire des petits zooms avec la caméra. Sur ces photos, vous reconnaissez plusieurs personnes. Vous reconnaissez la mère. Ok. Vous la reconnaissez à plusieurs époques de sa vie. 40, 50, etc. Vous reconnaissez le fils, Jason. Lui aussi, petit, ado, adulte. Et vous reconnaissez son père. Celui qui s'est présenté comme son père. Ainsi que, de ce que vous avez entendu, il avait 2 sœurs, je crois. Je crois qu'on en a déjà parlé. Il y a des photos de gamines aussi. Bon, ça c'est pas important. Le père, sur toutes les photos, il a la même tête. Sur toutes les photos, il a 40 ans. Ok, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Je prends bien le temps de filmer les différentes photos les unes après les autres. Je suppose qu'il y a une date écrite derrière les photos à chaque fois, ou je sais pas trop. Oui, tu as les dates, tu sais, imprimées sur le papier, quoi. Sur le papier, ouais. Ok. Est-ce que je peux aller jeter un œil dans la pièce vide? J'aimerais juste regarder peut-être dans les premiers objets que je peux trouver, voir quel type d'objet il y a, si c'est vraiment un débarras ou si c'était la chambre de quelqu'un et... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah c'est facile, hein, tu montes, tu soulèves un drap, parce que c'est des trucs sous drap, hein, pour éviter la poussière. Et oui, tu vois une commode, tu vois tu vois, en fait, ça a dû être la chambre... Enfin, c'est facile à comprendre, ça a dû être la chambre de Jason, mais il y a quelques années, le jour où il s'est barré de la maison, on a juste mis un drap, quoi. Ok, si je fouille un peu, je trouve pas d'objet particulier, c'est vraiment juste une chambre classique d'un ado. Bah, tu vas prendre le temps de fouiller, mais je te fais pas faire de jet parce que tu ne trouveras rien d'intéressant. Par contre, ça va te prendre une demi-heure, quoi. Ok. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux aller fouiller la chambre des parents de mon côté? Oui, tout à fait. Et Julian? Je vais continuer mon commentaire audio avec des phrases du style dans cette coquette maisonnette de campagne où nous nous attendions à tout, rien ne laissait présager ce phénomène étrange et malaisant. Qui est cet homme et comment a-t-il préservé sa fleur de l'âge éternelle? Allons-nous trouver la source
de sa pause dans le temps que cache cette grange. Poursuivons l'enquête. Vous le saurez après une page de pub. Dans le prochain épisode. Sunny, tu fouilles la chambre des parents. Ça va également te prendre une bonne vingtaine de minutes pour te rendre compte que c'est ce qu'il y a de plus normal, classique. J'allais dire puritain, non, parce que c'est pas très cubéni tout ça. Mais il n'y a pas de truc affriolant, il n'y a pas de truc, tu vois, c'est très, voilà, c'est un peu austère, un peu aseptisé, un peu, voilà, il n'y a rien de, vraiment rien. Est-ce qu'on peut regarder s'il y a un grenier ou une cave? Vous pouvez chercher s'il y a un grenier ou une cave. Est-ce que vous voulez, par exemple, trouver une pièce secrète, ou est-ce que vous voulez juste regarder s'il y a un truc, un grenier ou une cave, quoi? Bah, je pense qu'au début, vraiment juste simplement grenier et cave, et puis si on trouve aucun des deux, c'est que c'est pas très normal et on va chercher un peu plus. Ok. Voir s'il y a pas... Alors, je vais vous demander un jet de percevoir, mais Sunny, je te permets de le faire avec ta spécialité auditive, si tu veux. Ah, Ok. écoute du coup. Oui, voilà, écoute. Difficulté 2. Pas ouf. Mais, voilà, toi, t'as un dé en plus. Elsa, c'est une réussite. Comment on fait déjà? Sunny, c'est une réussite. C'est sur ta fiche de perso, il Ouais. y a percevoir. Normalement, tu Oh, les cliques dessus sur aptitudes. le mot. Ouais, je clique dessus, mais il se passe rien. C'est parce qu'en fait, derrière, tu dois avoir un petit pop-up qui te demande la difficulté. Tu mets 2. Ouais. Ah, c'est cela, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Difficulté, donc tu as dit 2. 2 seulement. Bien, c'est une réussite pour tout le monde. On est trop fort. Incroyable. Quelle équipe. Sunny, Julian, vous faites le tour de la maison, de haut en bas, et vous toquez sur les petites planches, vous toquez sur le lambris, vous toquez sur le plafond, vous déplacez ceci, vous activez cela, ça ne fait rien, il n'y a rien, il n'y a pas de pièce secrète, clairement. Vous en trouvez pas, en tout cas. Elsa, tu fais la même chose. À un moment, quand tu es sur l'arrière de la maison, eh bien, il y a une fenêtre ouverte. Et au moment où tu passes vers cette fenêtre ouverte, t'entends quelque chose. T'entends un gémissement, une plainte. Ça semble venir de l'extérieur, ça semble venir du côté de la grange. T'entends quelque chose comme ça là, tu vois, mais plus fort et plus caverneux. Que fais-tu ? Je le dis à mes camarades. Vous avez entendu? Ils sont répartis dans toute la maison, hein. Ils ont clairement pas entendu, t'es la seule à être à côté de la fenêtre. Bah, je les appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Julian, Sunny, j'ai entendu du bruit, ça vient de la grange. On aurait dit je sais pas, une plainte, quelqu'un. Ça sonnait pas du tout comme un animal. Ah. Il Je crois faut qu'on qu'il y aille a des personnes là-dedans. Rien m'étonnerait avec ce qu'on a déjà pu voir de ce personnage. Il faut qu'on aille voir. Soyons prudents tout de même. Est-ce qu'il y a une remise ou quelque chose où il y aurait des De quoi se défendre? outils de jardin, voilà, des armes par destination? Alors, une poêle, un couteau. J'imagine. Pareil, ouais, ce genre de choses. J'imagine que si vous faites le tour vers la grange, il doit y avoir, oui, des outils, pelle, pioche, choses comme ça. Ah, au moins un truc pour hache, tenir quelque chose à certainement. distance.
Ouais, moi, ce que je Ouais, m'en ferais à trouver, moi, c'est une fourche à foin, ouais, un voilà, truc. ou un, Oui, c'est ou un possible. râteau. Enfin, je sais que c'est Mhm. même si je sais que c'est pas très maniable, mais voilà, quoi. C'est vraiment pour, au moins pour tenir à distance un truc. Mais les gens sont vraiment des fermiers, on va dire, hein, donc effectivement, tu vas trouver. Je te laisse le choix des arbres, étant donné que tu vas soit prendre celle qui est la plus utile, soit celle qui rend le mieux à la caméra. C'est à toi de choisir. Mais voilà, on va voir Julian La avec dans les fourche mains. rendra, Qu'est-ce que la tu fourche prends? rendra mieux, oui. Une fourche, très bien. C'est- Et vous êtes donc sortis. Et plus vous vous Ouais. rapprochez de cette grange, plus vous entendez. C'est vraiment une plainte, un gémissement, quelque chose de sensiblement las, comme si la créature, je vais dire, qui poussait ce gémissement était à l'agonie en fait. Que faites-vous? Il ouvre. J'ai peur. J'avance. Moi, j'aimerais bien ouvrir la porte de la grange ou peu importe, voir ce que c'est. Là, c'est une double porte de grange, hein, c'est vraiment On se met comment chacune dire, une d'un grande côté. grange. Hein. On l'ouvre On dans- ouvre et on met Julian au milieu comme ça avec sa fourche. Genre, Comme un piquier, oui. Après, à accueillir une charge de cavalerie. c'est ça. D'accord. Et vous ouvrez. Julian est avec sa pique tremblante, hein, il faut pas oublier que il est Oui, voilà, âgé oui, et je suis pas fébrile. très fier. Je suis pas très fier. Et à votre plus grand étonnement, rien ne sort de cette grange, rien ne vous agresse. Par contre, vous sentez une odeur que vous reconnaissez assez facilement. C'est une odeur métallique. Ça sent le sang. Ouais. Et vous entendez comme ça. À l'intérieur, plusieurs petites stalles. Et puis le chemin principal qui permet d'aller au fond de la grange. C'est pas très éclairé, il y a juste cette petite lucarne au plafond. Mais vous entendez, oui, ce gémissement qui vient de l'intérieur, c'est sûr. Lampe torche. Ok. Mhm. Pareil. Et je pense qu'on va procéder stalle par stalle. Mhm. Première stalle qui vient dans le champ de la caméra, vide. Un peu de foin. C'est pas propre, hein. Il y a dû y avoir de la pisse, de la merde et autre chose. Hein. Mais c'est vide en tout cas. Il en reste au moins 4 ou 5. Continue. Vous avancez, c'est vide. C'est vide. C'est vide. Il en reste encore 2 qui se font face. Qui est devant? Je pense que c'est moi avec la lampe. Tu jettes une dernière tête parce qu'il n'y a quasiment plus aucune autre possibilité. Le son vient de là. Le son est de plus en plus fort. Pas que la créature gémisse plus fort, mais parce que tu t'en rapproches. Toi, en plus, c'est ton métier d'écouter. Et là, dans l'une de ces 2 dernières stalles, tu vois immédiatement un animal. Une vache, une génisse. Allongée sur le côté, affalée sur le côté. Et immédiatement, tu te rends compte que sous elle, sous son flanc, sous son corps, une flaque. Avec du sang mélangé à du lait. Et son pis, ses rayons, sont pleins de cicatrices, pleins de morsures. Ils sont en train de se nécroser, en train de moisir, en train de pourrir. Et du lait et du sang sont en train de cailler et de coaguler sur sa mamelle. La bestiole est en train d'agoniser, en train de se vider de son sang. C'est assez récent, la chose qui lui est arrivée à la pauvre bête. Je regarde dans la dernière stalle s'il n'y a pas C'est vide. bestiole qui aurait pu la... Ah putain. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle un vétérinaire?
La brèche et souffrance, on peut pas la laisser comme ça, c'est horrible. On peut appeler un vétérinaire, mais si on appelle un vétérinaire, comment on explique qu'on est ici combien de temps ça va lui prendre Nous sommes entrés, en quelque sorte, par effraction. Hein, que nous aurons des ennuis. On peut pas la laisser souffrir comme ça, là, c'est horrible. Elle est toujours en train de... Non. En effet. Elle essaye de relever sa tête, mais elle n'y arrive pas. Personnellement, faire pleurer. j'appellerais bien à nouveau le maître vaudou, mais je pense qu'il ne se déplacera pas jusqu'ici. Mais il peut pas faire ça par téléphone. Bah oui, je vais essayer de l'appeler, tiens. En attendant qu'il appelle Maître Vaudou, est-ce que dans la grange il y a quelque chose, je sais pas, un objet contendant, quelque chose, il faut qu'on... Il n'y a pas d'outils dans la grange, à part peut-être une pelle ou un râteau. Les outils, c'était dehors, là où Julian a trouvé sa pique. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Je demande à Sonny. Alors, vous demandez à Sonny, vous vous parlez toutes les deux. Je vous laisse le temps de vous respirer 2 minutes. Julian, tu appelles. Tu fais le numéro, tu t'écartes un petit peu parce qu'elles sont en train de parler, du coup t'entends pas bien. Ça sonne. Puis au bout de quelques secondes, oui, allô. Alors, je me souviens plus du nom du Professeur maître... Gassama. Professeur Gassama. Oui. Oui, ici Julian Cross. Je vous ai rendu visite avec mes 2 collègues, Elsa et Sonny. C'était la veille ou c'était plutôt dans la journée? Récemment, oui. Récemment, tout à fait. Vous avez parlé de Jason, un cas que vous avez jugé désespéré et au-delà de toute rédemption. Oui, monsieur Callahan, je me souviens, oui. Vous vous souvenez, nous sommes actuellement chez ses parents et nous sommes devant une scène horrible, mais dont nous avons déjà aperçu les éléments en d'autres endroits. Une bête, probablement, en tout cas une créature brutale. Et s'est visiblement attaqué à une génisse et lui a dévoré le pis. Et nous avons déjà trouvé sur les lieux que Jason semblait avoir visités beaucoup de l'écaillés. Est-ce que cela vous évoque quelque chose ? Je me souviens qu'il en avait parlé dans ses rêves, oui. Il rêvait de chiens de lait. D'être un bébé chien, je crois, lui-même. Et d'être nourri au pis, oui. Ça faisait partie de ses rêves. Est-ce que ce symbole aurait un lien avec la longévité, selon vous ? La jeunesse. Oh. Car nous avons, à moins que nous soyons tous 3 victimes d'hallucinations, nous avons constaté que son père, sur toutes les photos, n'a pas pris une ride. Il semble comme figé dans le temps alors que son épouse vieillit et que ses enfants grandissent. Nous avons des preuves en images. Que conseillez-vous ? Est-ce que vous craignez quelque chose en ce moment même ? Est-ce que j'ai le temps de vous rappeler d'ici un quart d'heure ? Oui, tout à fait. Nous avons vu les propriétaires quitter les lieux. Nous ne savons pas pour combien de temps, mais ils se sont éloignés de la ville. A priori, nous sommes en sécurité. J'ai peut-être quelque chose, je vous rappelle. Merci beaucoup. Julian, pendant que tu es au téléphone, je te demande un jet d'observation, s'il te plaît. Difficulté ? 2 seulement. Tu ne réussis pas très bien. Tu es en train de téléphoner, tu fais ce que certains font quand ils téléphonent, tu fixes ton attention sur autre chose.
Et Ouais. tu t'es un peu éloigné vers le fond de la grange. Tu fixes ton attention sur cette flaque et sur les éclaboussures de cette flaque, sur les gouttelettes qui, Mhm. sur le sol pavé d'allée, forment comme un chemin. Et qui, à un moment, tu t'en rends compte, passe sous une dalle au lieu de passer par-dessus. Hmm. Pour toi, cette dalle, elle bouge. En tout cas, cette dalle, elle a été posée après les gouttelettes, ce qui est très bizarre. J'essaye de la faire bouger avec mon pied ou avec la fourche, de faire Mhm. levier. On voit sur la caméra le pied de Julian qui appuie sur le coin de la dalle, et la dalle qui fait cloc. Ah, ah. Tournez voir mes collègues. Ils sont à 2 mètres, 3 mètres derrière, c'est tout. Ah. Les filles, vous faites quoi pendant ce temps? Ben, je pense que j'ai pris la décision d'aller chercher un gros couteau ou d'aller voir s'ils n'ont pas un fusil de chasse dans la maison. Tu n'en avais pas vu quand tu avais fait le tour de la maison, ça c'est sûr. Dans la remise, il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas d'arme à feu. Bon, bah, un couteau, le plus pointu possible. Et ça, vous allez peut-être pas le filmer pour Channel Fear. Non. Elsa, tu veux faire quoi pendant ce temps? Elsa. Bah, je vais rester avec Sunny, hein, parce qu'on a décidé, je pense, Ok, parce que d'abréger. ouais, vous avez décidé ça. Et Julian était en train de passer son coup de fil. Sonny est sortie, elle est chercher un couteau. Au moment où Sonny rentre, décidé, malheureusement, et par la force des choses, à faire ce qu'il faut faire, Julian revient et est en train de vous dire: les filles, j'ai trouvé quelque chose. Regardez cette dalle. Est-ce qu'on coupe sur le fait que bon, vous avez peut-être ou pas abrégé les souffrances de la pauvre bête, ou est-ce que regardez cette dalle, oh merci, je pense à autre chose et je vais regarder la dalle. Ah non, moi je laisse pas. Non, je laisse non. pas Sunny, Ok. toute seule faire ça. Je reste avec elle et je sais pas, je tiens la bête, j'en sais rien. Enfin, j'essaye Non, un peu mais de calmer la bête et en même temps de calmer Sunny. C'est ça, en train de pleurer. comme je Non. l'ai dit, si ça n'est pas filmé, on ne le joue pas. Donc, Julian coupe sa On coupe là. caméra, Elsa coupe sa caméra, Sonny coupe sa caméra, et au moment où la caméra se remet à filmer, la seule différence c'est qu'on n'entend plus le gémissement. Et qu'il y a les larmes qui coulent. Voilà. Mais par contre, vous êtes autour de cette dalle. Et Julian, avec son pied, encore une fois, vous montre qu'elle bouge. Cloc, cloc. On la soulève, non? Avant de soulever quoi que ce soit, que t'as dit Oui, effectivement, très pertinent. Il m'a dit que Jason faisait souvent le rêve qu'il était un chiot et qu'il se nourrissait à un pis. Et que pour lui, c'était symbole de jeunesse. Et je lui ai également évoqué le fait que le père de Jason n'avait pas pris une ride depuis un certain temps. Il m'a dit me rappeler dans une dizaine de minutes à présent. Est-ce que nous ne ferions peut-être pas mieux d'attendre qu'il nous rappelle avant de nous engouffrer là-dedans? Si c'est profond, je risque effectivement de ne pas capter. Peut-être que ça peut nous donner des informations avant qu'on se retrouve devant quelque chose qu'on ne saura pas contrôler ou je ne sais quoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais c'est purement fortuit et que j'ai repéré ça. Peut-être que c'est sûrement la bête qui a agressé ce pauvre animal qui a laissé cette trace. Mais est-ce que la bête, ce serait pas le père, justement? Probablement. Qui voudrait dire que ce n'est pas lui qui était dans la voiture, qu'il est en dessous, transformé en... Je vais nous chercher un verre d'eau. J'avoue que je n'avais pas envisagé cela.
C'est une possibilité. Tu retournes à la maison chercher 3 verres d'eau. Oh. Ouais, histoire de reprendre un peu nos esprits et de patienter le temps qu'on nous rappelle. Sur le fameux plateau en argent de la maman. Julian, Elsa, vous vouliez essayer de soulever cette dalle ou pas? Moi, j'aurais bien voulu essayer de la soulever déjà pour voir si c'est vraiment une dalle suspecte ou si c'est juste une dalle qui bouge. Donc on essaye quand même. Très bien. La scène, c'est Elsa qui prend un petit et qui essaye une pelle, par exemple, qui essaye de retourner la dalle. Julian qui filme, ou l'inverse. Que voient les spectateurs de Channel Fear que verraient, les spectateurs de Channel Fear? Ben, ça dépend si Julian veut lever lui-même la dalle ou filmer. Ah, je dois avoir toujours la fourche à portée de main. Si c'est un bon levier, s'il y a suffisamment de... Si c'est suffisamment courbé, oui. Oui, très bien. Pourquoi pas. Tu mets ta Alors, fourche. je le filme. Et tu fais levier. Et Elsa, tu vas commencer à filmer dessous pour te rendre compte immédiatement que c'est maçonné en dessous, qu'il y a des marches. Ça descend. C'est comme une cave, en fait. La voilà notre cave. Sonny est en train de revenir avec les verres. Je dis, Sonny, on a trouvé la cave. Ah. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle. Parce que qui cache sa cave de cette manière? Il n'y a aucun bruit, par contre, qui vient de cette cave. Ça, Sonny, tu peux l'affirmer. Ok. J'ai en ma possession... Non, c'est quoi? Une torche. Oui, j'ai je sais pas, un détecteur de bruit pour capter des sons qui sont inaudibles à l'oreille et des phénomènes de voix un peu bizarres. Est-ce que j'attends qu'on soit dedans pour le faire, peut-être? J'en parle à mes camarades, est-ce que j'essaye de percevoir maintenant des sons bizarres ou est-ce qu'on attend d'être dedans pour que je le fasse? Dans un sens, ça ferait de très bonnes images, le cadran éclairé juste par une torche, alors qu'on progresse et tout. Mais est-ce que c'est safe? C'est ça la question. On peut déjà peut-être l'utiliser maintenant pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment rien. Ça me coûte beaucoup, c'est pour ça que je vous le dis. Il n'y a pas beaucoup de piles dans son objet. Il n'y a qu'une charge par scénario à son objet. Oui. Non, j'essaie d'expliquer aux autres. Bah écoute, je sais pas, c'est ton objet. Non, je vais peut-être attendre qu'on soit dedans, ça fera de meilleures images. Tu as raison, Julian. D'accord. Et à la caméra, avec votre lampe torche, vous filmez 1, 2, 3... Enfin, vous éclairez, 1, 2, 3, 4, 5 marches et tout de suite, le fond, enfin le sol, quoi. Ça, c'est pas très profond. Ouais, peut-être pas s'enfoncer directement, on attend quand même toujours le coup de fil du... Oui. De Maître Gassama. Vous attendez un petit peu. Ouais. Et puis... Les minutes sont longues. Voilà, à force d'avoir attendu... Elle est sympa. La sonnerie du téléphone de Julian Cross retentit enfin. Tu décroches? Oui, Maître Gassama. Oui, monsieur Cross. Où êtes-vous? Dites-moi là, donnez-moi l'adresse immédiatement. Bien, je lui dis où nous sommes. Tant qu'il a l'air un peu affairé quand même. Je prends quelques affaires, j'arrive. Fort bien. Nous avons de nouveaux éléments. Nous avons trouvé une cave. Les traces de sang de la bête abattue semblent y mener. L'homme, il est parti. Nous n'en sommes pas sûrs.
Vous aviez dit voir. Être sûr qu'il était parti être en sécurité. La maison est vide, mais... Je ne peux rien affirmer, malheureusement, je préfère être honnête avec vous. Je fais au plus vite. Merci beaucoup. Ah, va falloir encore attendre. Ah. Nous ne sommes pas obligés. Ça dépend si vous voulez que ce soit le professeur Gassama, le héros de Channel Fear ou pas. Et t'as rien dit, il t'a dit qu'il revenait dans un quart d'heure. Il a dit qu'il venait sur place lui-même. Le rituel semble suffisamment étrange pour qu'il consulte sur place, visiblement. Est-ce qu'on commence à s'enfoncer pour voir un peu ce qu'il y a Il va bien nous trouver, de toute façon, il y a la grange, il va pas aller chercher un animal dans la maison, donc il va nous trouver. Si on fait ça, est-ce qu'on peut d'abord préparer de quoi refermer la trappe si on veut se barrer vite? Tu vois, on remonte de la trappe et on met quelque chose de lourd sur la trappe pour éviter que ça s'ouvre et... Ça me paraît fort judicieux. Voilà, je sais pas ce qu'il y aura dedans, mais on sait jamais. C'est une bonne idée. Ok. Vous prenez le temps d'aller chercher, je sais pas, un baril de quelque chose, dans lequel vous remplissez avec autre chose, qui va être lourd. Et vous préparez ce baril de quelque chose, rempli avec autre chose, à côté de la trappe. Et au moins ça passe le temps. Voilà. C'est ça. Ça fait 2 images. Voilà. D'ailleurs, les batteries de vos caméras sont faibles, hein, là. Vous attendez, vous filmez. Au bout d'un moment, On a des batteries de rechange ou pas? Dans la voiture, par exemple? Vous en avez peut-être sur vous avez peut-être... Ok. Voilà, mais... Le temps passe. Mais moi, si je vois ça, je mets une batterie pleine pour être sûr de rien rater quand on sera dans le... Il ne faudrait pas que ça s'arrête au dernier moment, quoi. Eh non! Faisons ça. Faisons ça. Bien, et que faites-vous une fois que vous avez préparé cette stratégie de repli? On avait mis combien de temps pour venir? Vous avez mis 1 heure, 1 heure et demie. Ah ouais. Oh, on va pas l'attendre. Non, on va pas attendre. Je ramasse quand même une pioche, moi, avant de descendre ou un truc comme ça. Moi, j'ai toujours mon couteau. Heureusement que vous avez la caméra fixée sur la poitrine, hein, parce que sinon, il faut une main pour la torche, une main pour l'arme. Je pense que la torche, je peux l'avoir aussi accrochée, tu sais, à mon truc, c'est un peu comme les flics, là. MacGyver et tout. Alors, vous descendez? Ouais. Qui passe la première ou le premier? Et j'ai la torche, je pense que j'y vais en premier. On peut passer que un à la fois, on peut pas être 2 de front. Non, évidemment. Je propose que Julian, tu ailles derrière Sonny et moi je ferme la marche. J'aurais préféré passer devant, même si ce n'est pas très prudent, mais disons que cette arme d'Ast n'est pas très sûre dans le dos de quelqu'un. Alors que la torche peut porter bien au-delà de mes pas. Je vous laisse passer devant alors si vous souhaitez, Julian. Allez-y. Eh bien, sur les bandes de Channel Fear, on va voir Julian pointer sa fourche vers le bas, mettre un pied sur une marche, tandis que Sonny l'éclaire dans le dos, ça fait des ombres, c'est très inquiétant. C'est très beau, c'est cinématographique même. Julian, tu descends. Tu es le premier à descendre ces 5 petites marches. Les marches les plus longues que tu as eu à descendre de toute ta vie, peut-être. Et tu arrives en bas. Tout est maçonné, tout est en dur. C'est pas de la terre, c'est pas creusé c'est pas de la pierre, c'est pas de la terre, c'est étayé, quoi, vraiment, c'est vraiment maçonné. C'est un petit couloir assez court. Et au bout, tu vois comme une pièce supplémentaire. Une petite pièce, mal éclairée, juste avec la torche de Sonny dans ton dos. Alors il y a ton ombre qui en plus se
cache la pièce dans laquelle tu vas arriver. Par contre, tout de suite, immédiatement, une odeur. Oh. Une odeur diffuse, mais une odeur de soufre et de pourriture. Mais tu es armé de ta fourche, donc tout va bien. Tout va bien, tout à fait. Ça veut surtout dire que je ne peux me saisir d'un mouchoir et me couvrir le nez. C'est parfait. C'est moins fort que dans l'appartement de Jason. Dans Bon, l'appartement de Jason, c'était du lait caillé, etc. Ça sentait vraiment, vraiment, vraiment fort. Là, c'est diffus, comme si c'était un parfum d'ambiance, tu vois, j'ai envie de dire. oui, ça Fragrance. a été nettoyé, mais bon, il y a un meuble en bois qui a un peu bu le truc. Enfin bref, C'est ça. oui, Exactement. super. Vous, derrière, vous voyez rien, Euh. parce qu'il y a Juliette Mm. devant. Par contre, vous commencez, quand vous avancez quelques mètres, à sentir un petit peu. Je retiens que le ça petit fait un- cœur. Est-ce que ça fait un angle cette pièce ou elle s'ouvre plutôt sur le couloir des deux côtés? Alors, le couloir est central, on va dire, et la pièce, de ce qui te semble, doit être quelque chose comme octogonal, tu vois, ou même peut-être limite ronde, tu vois. Et quand tu te décales un petit peu pour laisser passer, imaginons, le rayon de lumière, tu te rends compte fait. que les murs, effectivement, sont... Comment dire? Meublés. Il y a comme des espèces de planches en bois, de ce que tu vois vite fait sur les murs, hein, comme des retables, en fait, tu vois. Et au milieu de la pièce, par contre, tu vois un assez lourd pilier de marbre, mais à mi-hauteur, quoi, tu vois, c'est comme un hôtel, en fait. J'aime pas ça. Drôle de guéridon. En tout cas, il jure un petit peu avec le reste de la décoration. Tu n'es plus qu'à 1 ou 2 mètres de pénétrer cette pièce-là. Quand tu seras là-dedans, tu sais qu'il y aura plus de place pour tout le monde, parce que la pièce est beaucoup plus grande hein, que le couloir. Vous pourrez mieux voir, vous pourrez peut-être vous autres vous armer de torches ou allumer celles qui sont sur vos caméras. Là, pour l'instant, dans le couloir, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Faites bien attention, ne vous approchez pas trop. Est-ce qu'il est dressé, l'hôtel? Il y a quelque chose dessus ou Non, c'est impossible de ce que voir, tu vois, c'est complètement vide et plat. D'accord. Ça doit être un pilier de marbre qui fait 1m20, et puis voilà quoi. Ok. Ça semble vide, mais faites attention. Puis je vais y rentrer, mais je vais me déporter sur la droite. J'imagine que je suis droitier, donc Très puis bien. observer ma gauche. Voilà, tout en maintenant la fourche brandie. Tu es quasiment certain qu'il n'y a aucune présence dans cette pièce. Elle est grande, mais pas suffisamment pour que quelqu'un s'y cache. Ok. Les filles, vous avez vu Julian sortir du couloir, se dégaler vers la droite, brandir toujours la fourche. Sonny, tu es en 2e position. Je suppose que tu pénètres aussi dans cette pièce. Je fais la même chose et je me décale vers la gauche. Ok, très bien. Et t'as toujours la torche, hein, donc ça veut dire que ça va éclairer derrière Julian. Ok. Et toi, Elsa? Moi, je fais pareil, je rentre dans la pièce, hein, je me mets à côté d'eux. Ok. Sonny, quand tu éclaires d'un peu derrière Julian, quand tu vois la lumière offerte par Sonny, vous vous rendez compte que les grands panneaux de bois qui ornent tout le côté de la pièce, tous les murs de la pièce, sont effectivement des retables en fait. Ce sont de grandes planches de bois peintes, ciselées ou sculptées, qui, selon l'une l'autre, eh bien, représentent des choses, des scènes, certainement. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup c'est très compliqué de comprendre de quoi ça parle comme ça en un regard. Julian, vu que tu es en face de Sonny, tu vois que derrière Sonny, par contre, dans son dos, sur sa gauche, puisque elle éclaire plutôt la pièce, mais derrière son épaule gauche, en fait, il y a comme une sorte d'endroit où il n'y a pas de retable, il y a plutôt comme une commode, en fait, si tu veux, et dessus posé
tu vois la silhouette d'un gros livre. Elsa, toi, Derrière. le pilier central, puisque je dis un peu un truc à chacun, tu te rends compte que il est vide, comme je le disais, mais il y a des ombres bizarres sur le dessus, comme si il n'était pas totalement plat, comme si il avait des reliefs, ou peut-être un creux, ou peut-être quelque chose. Je vous sors mon petit appareil, je vous le montre. Genre, maintenant. Mhm. Et du coup, j'essaye de capter des bruits que nous ne pourrions pas entendre de façon normale. Alors, tu dois dépenser un point de ressource, c'est ça? C'est ça, exactement. Il t'en restera combien? Un seul, Il t'en restera un seul. oui. Mais je le fais quand même. C'est un appareil qui va te permettre d'écouter et d'enregistrer. Oui. D'accord? Les autres, Mhm. vous n'allez pas entendre. Vous allez devoir filmer déjà l'appareil, Sunny. Et Sunny qui va avoir son visage qui va se décomposer. Parce que au moment où tu mets l'appareil en marche et que tu scannes un petit peu autour de toi, il y a un écho qui est chopé par ton appareil. Et cet écho, il est présent sur le pilier. Vraiment, au sommet du pilier. C'est vide, hein, mais il y a une trace inaudible, une trace surnaturelle, on va dire. Et tu entends des pleurs de bébé. Oh non! Tu es la seule à entendre ça, bien sûr. Mais des pleurs de bébé, on va dire, qui pour toi sont millénaires, en fait. Il y a un écho, il y a une tessiture antique dans ces pleurs de bébé. Tu pourrais pas l'expliquer. Donc effectivement, vous voyez que je me décompose. Et je vous dis, c'est juste abominable. Il y a des cris de bébés qui passent en boucle. Mais c'est pas des cris qui seraient récents. Ça daterait de millénaires et de millénaires. Alors, est-ce qu'ils ont fait des sacrifices d'enfants depuis je ne sais combien de temps et que c'est quelque chose qui se perpétue et... Bref, c'est immonde. Je m'approche de la stèle pour voir ce qui est gravé dessus. Tu te rapproches de cet hôtel dont émanent les cris que tu as entendus, les sons que tu as entendus. Le dessus est complètement plat, à l'exception d'une sorte d'encoche d'une quarantaine de centimètres par une vingtaine de centimètres. Ça fait un rectangle, en fait, si tu veux. Et de cette encoche ont été gravées des rigoles qui, en partent et vont vers le bord. C'est comme si on voulait relier le bord avec le centre. Et pas mal de rigoles et de rainures comme ça. De ce que tu peux voir assez rapidement, ces rainures et cette encoche sont pas très propres. Comme si quelque chose avait coulé dedans. Plutôt couleur rouge, j'imagine. Difficile à dire, mais peut-être rouge. C'est clairement pas de l'eau en tout cas. Une teinte automnale. Les autres, je vous rappelle juste parce que l'énumération de tout à l'heure a peut-être été un peu trop. Vous avez donc ce pilier central, vous avez des retables avec des illustrations que vous n'avez pour l'instant pas cherché à comprendre, et un lutrin, si vous voulez,
je sais pas comment appeler ça, une commode, sur lequel un gros tome est posé. Quand tu dis posé, c'est à plat, il n'y a pas Fermé. de, comme tu dis, de lutrin avec. Non, il n'y a pas de lutrin, non, ce que je veux dire, posé à c'est plat, que. oui. Ok, voilà. Bah, je vais signaler à Elsa, il y a un livre sur ce meuble. Donc pendant que Sonny regarde Parce le que- piédestal, enfin voilà, Julian appelle Elsa et regardez un livre sur ce meuble. Bah, du coup, je vais aller voir le livre en question. Parce que de mon côté, comme j'ai pas les mains libres, enfin, je pourrais déposer la fourche, hein, mais on va dire que je suis un peu crispé dessus. Donc je vais me concentrer sur les retables et je vais essayer d'y détecter, enfin de voir ce que je vois. Est-ce que Ok. c'est. Ça m'a pas l'air très chrétien. Donc je vais essayer de déterminer si. Parce que je suis en train de penser beaucoup à Romulus et Rébus là, depuis tout à l'heure. Donc je regarde s'il n'y a pas de l'imagerie antique, ou en tout cas. Ok, très bien. Moi, de toute façon, je vous ai De ce décrit genre. ce que je voyais sur la stèle, donc Oui. tu peux peut-être effectivement faire des liens si tu vois la Ça, même chose voilà, sur. ça renforce ma Très bien. Juste, mon je veux impression savoir de ce déjà vu. qu'Elsa compte faire avec le livre, puisque chacun a l'air un petit peu occupé sur une des parties là. Ben, déjà, je veux voir s'il y a marqué quelque chose dessus. Sur la couverture. Ok. Ouais. Non, tu vois, la couverture est complètement vierge. Par contre, Bah, le j'ouvre livre le livre. a l'air très ancien. C'est plutôt genre le grimoire magique, tu vois, du Moyen-Âge, quoi, plutôt que le dernier bouquin de Guillaume Musso, quoi. Et oui, je vais ouvrir le livre. Ok, toi, tu vas ouvrir le livre. Ok, très bien. Julian, tu commences à regarder l'un des panneaux. Et tu te rends compte qu'effectivement, dessus, c'est un décor antique. Mais même plus qu'antique. Tu reconnais de l'imagerie qu'on va pouvoir appeler, par exemple, étrusque. Ou même babylonienne pour certaines, tu vois. Très Ah oui. ancien. Ah oui, Et oui, oui. ça t'intrigue un petit peu. Du coup, tu jettes un tout petit regard sur la droite et tu te rends compte qu'en fait, l'imagerie, le décor évolue avec la circularité de la pièce là. C'est-à-dire on a du Babylone, on a de l'Étrusque, on a du Romain, on va avoir du Moyen-Âge, ensuite on va avoir, etc., de la Renaissance, et puis tu vois, la chronologie, les retables les uns après les autres montrent d'une chronologie, c'est comme une frise chronologique en fait, sauf que pour l'instant tu sais pas encore de quoi ça parle. D'accord ? Ouais, ok. Je te laisse réfléchir sur ce que tu veux en détail. Elsa, tu ouvres. Première page des écritures. À l'encre. Complètement passé. Tu ne comprends rien. C'est clairement pas de l'anglais. Et même il y a des lettres que tu reconnais pas, quoi. Est-ce que je peux le feuilleter plutôt dans l'autre sens, donc commencer par la, on va dire, dernière page? Tout à fait. Tu retournes le livre. Tu ouvres la 4e. Les dernières pages sont vides, vierges. Tu remontes, jusqu'à quelque chose. Une photo a été glissée à la dernière page où il y a quelque chose d'écrit. Une photo sur laquelle tu reconnais 3 personnes. La mère de Jason, le père de Jason et Jason. Tous tels que tu les connais. La mère avec ses 65 ans, le père avec ses 40 et quelques, et Jason avec ses 30 et quelques. Sur la page, il y a écrit au stylo bille Jason, anniversaire 33 ans. Et sur la photo, qui doit pas avoir plus qu'une semaine donc, tu vois Jason qui recueille son cadeau d'anniversaire des mains de son père.
Et ce cadeau d'anniversaire sur cette photo, c'est rien d'autre qu'un minuscule cercueil. Et Jason tire une gueule d'enterrement, quoi. Alors que le père est tout content et la mère aussi. Ça va avec, du coup. Qu'à de le dire, oui. Quand je dis minuscule, c'est une quarantaine de centimètres. Bien sûr. Non. Eh ben, si je peux, je sors la photo et je la montre Tout à fait. à Julian et Sonny. Ils sont juste à côté. Je dis regardez ce que j'ai trouvé. Et celui qui veut la prendre, la prend. Ouais, je regarde et... Tu vois ce que j'ai décrit et tu vois que ça correspond à Mhm. l'encoche sur le piédestal. Sur le pilier de marbre. Ok. Est-ce que j'ai une théorie complètement folle, mais est-ce que vous pensez que le père a tué Leslie parce qu'elle a pas voulu offrir un bébé? Parce que là, on est clairement sur du sacrifice. Il n'y avait pas pensé, Puissant. mais Est-ce que l'attitude. est-ce que le fils était censé ramener est-ce que Jason était censé ramener un nourrisson pour le père? Je sais pas. Je sais pas. Il a l'air quand même de lui offrir pour son anniversaire. C'est ça que je trouve bizarre. Il n'y avait pas eu un truc justement avec ces histoires d'anniversaire, comme quoi Leslie avait dit que il voulait pas y aller. Il voulait pas y aller, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il a fait ça depuis des années, lui offrir des cercueils avec des nourrissons dedans? Je sais pas. Julian, le fait que Elsa et Sonny parlent de nourrissons, de bébés, etc., ça t'attire à nouveau vers ces retables-là, vers ces illustrations, cette iconographie, parce que quand tu as fait ton tour d'horizon, tu n'y avais pas prêté attention, mais effectivement, sur chacun, il y a, dans la composition, à une place prédominante, un nourrisson. Sur l'autel. Et non, il n'est pas sur l'autel, il est comme un personnage, comme s'il était vivant, en fait, comme s'il était, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais le personnage principal de chaque retable est ce petit nourrisson. Okay. Je vais te demander un petit jet d'observation, s'il te plaît. Difficulté si de percevoir ou analyse, enfin un truc comme ça, comme si c'était un truc d'art, tu peux, mais... Pas que je sache. Voilà. Je pense pas non plus. C'est pas du spiritisme, donc... Non. Ah, c'est un échec. Peux-tu dépenser un dernier point pour comprendre? Allez, oui. Ah. Et c'est dans une suée, avec les mains qui tremblent et le cœur qui palpite, mais qui palpite pas à un rythme cohérent, que Julian, tu vas te rendre compte que ce nourrisson... Je me tiens sur la fourche. Ouais, et à chaque fois le même. Et car il a une particularité extrêmement bizarre. Il a été gravé, dessiné, peint, selon le retable et le médium employé, avec une peau craquelée. Comme si il avait un petit habit d'arlequin, tu vois. Mais
sur tout le corps, même le visage, même la bouche, même les paupières, même le bout des doigts. À chaque fois, quand tu avances dans cette chronologie, le bébé Harlequin est là, et le bébé Harlequin traverse les âges, et le bébé Harlequin est offert de ce que tu vois par les gens qui sont autour de lui. Ils se le transmettent, en fait. Ils lui font traverser les époques. Et ça n'a aucun sens. Dit-il en tremblotant. Ouais. Complètement absurde. C'est ça le truc de leur longévité. Mais si le père l'a offert à son fils, ça voudrait dire que lui va finir par vieillir, vous pensez? Très certainement. Je pense que s'il n'a pas pris une ride depuis 20 ans, 27, c'est parce que ce rituel se perpétue, mais si jamais il est interrompu, Et ce serait quoi le rapport avec le fait d'avoir mordu l'épi de la vache? Pendant qu'ils discutent, est-ce que je peux encore feuilleter dans le livre? J'aimerais trouver vraiment les dernières pages où Ok, ce ouais. qu'on aurait pu écrire Eh ben, dans une langue ouais, actuelle. tu remontes là où tu avais marqué, parce que tu as enlevé la photo maintenant, mais tu as la page blanche où il y a marqué Jason, anniversaire 33 ans. Tu passes la page d'avant. Une autre photo. Beaucoup plus ancienne. Tu reconnais personne. Sauf, éventuellement, si tu es un peu physionomiste, le jeune homme qui reçoit le petit cercueil. Anniversaire de Jacob, 33 ans. La photo a une bonne trentaine d'années aussi, voire plus. Puis tu remontes encore. Anniversaire de Henry, 33 ans. Là, tu reconnais plus personne. Tu remontes encore. Une vieille photo, encore plus vieille. Vraiment noir et blanc, quoi. Anniversaire de Marcus, 33 ans. Et à chaque fois, tu vois deux hommes, un plus âgé et un peu plus jeune, donc 33 ans. Le plus âgé, qui est pas trop âgé, hein, qui donne le cercueil au plus jeune. Et si tu fais le rapprochement, tu te rendras compte, en remontant comme ça, que celui qui reçoit le cercueil sur 33 ans avant, enfin sur ses 33 ans, est quasiment le même que celui qui le donne à celui qui va être son fils. Comme si, à partir du moment où il recevait ce cadeau, comme l'a dit Sonny ou comme l'a dit Julian, il arrêtait de vieillir. Jusqu'à ce qu'il le passe à quelqu'un d'autre. Et si tu remontes avant, tu vas avoir non pas des photos, mais des textes dans une langue un peu archaïque, quoi. Où on va te décrire que l'héritage a bien été passé au fils à son 33e anniversaire et qu'il va pouvoir en prendre soin et le nourrir. Pour qu'il lui donne sa jeunesse. Eh bien, je sors toutes les photos et je vais dire à mes camarades, regardez, j'ai trouvé d'autres photos, c'est à chaque fois la même. Je leur explique ce que tu as décrit. Et regardez, je leur montre, je prends le livre, je regarde ce qu'il y a marqué. Apparemment, il faut le nourrir. Le nourrisson, du coup.
Ça expliquerait ce besoin d'énormes quantités de lait. Oui. Et est-ce que quand on était chez Leslie, à un moment donné, elle a regardé dans un placard ou je sais pas trop quoi, on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il y avait dedans. Mais est-ce que ce serait pas justement ce nourrisson qui aurait été caché là, que le père serait venu rechercher, puisque son fils est maintenant décédé et qu'il lui aurait donné à manger la pauvre génisse qu'on a eue là, avant de se barrer avec, que Ouais. c'est lui qui va le garder finalement et... Ouais, je pense Oh. que tu as raison. Il a donné ce nourrisson à Jason et Jason, à mon avis, n'en voulait pas ou a dû peut-être, je sais pas, devenir fou à cause de ça et c'est donné la mort pour ça, à cause de ça. Et peut-être que cette pauvre Leslie s'est retrouvée avec ce cadeau d'anniversaire. Peut-être qu'il l'a caché là pour pas que sa famille le retrouve et continue ce rituel. Malheureusement, à mon avis, ils l'ont retrouvé. Mais pourquoi, dans ce cas, pourquoi être revenu ici et repartir en trombe? Parce qu'apparemment, il n'avait qu'un seul fils. Et apparemment, Mais pour avoir du lait, il fallait une vache. Et je pense que c'était le plus simple pour nourrir le bébé avant de se barrer pour éviter la police ou je ne sais quoi. Il a vu qu'on était venus, il s'est dit s'ils sont là, ils vont appeler la police et il faut vite qu'on se barre. Je sais pas, j'en sais rien. je vais regarder l'heure. Et pour me demander où en est Maître Gassama. Il a dit qu'il venait vite. Il y Il va a peut-être pas encore mettre au une heure et moins demie. une bonne heure de route, hein, clairement. Ah. Oh. Ils ont désormais trop d'avance sur nous. T'avais dit qu'on avait vu des petites traces de sang qui allaient dans la trappe. Est-ce que ça a continué sur le sol ou pas à l'intérieur de... Oui, je comprends. Oui, il y a cette zone. enfin, si tu veux regarder, il y en a encore quelques-unes. Ouais. Et effectivement, Ça mène où? ça correspond à l'emplacement de l'hôtel principal au milieu. Hein. Sauf que tu vois bien que sur l'hôtel, comme je disais, il devait y avoir une boîte. Il devait y avoir ce que tu as vu sur la photo, sur le cercueil miniature là. Parce Mais que il y est plus. non, il n'y est plus. Il y a juste la place, la trace entre guillemets de son emplacement. Quoi. Et la trace, elle est formée par contraste avec le dépôt, j'imagine, un peu brunâtre qu'il y a autour. Ah oui, Ou il y a de ça. Et sans compter Ouais. le fait qu'il y a aussi une encoche exprès pour l'accueillir. Ok. Mais oui, il y a effectivement comme si ça avait été sali, sauf à cet endroit-là. Et ça voudrait dire qu'il faut faire le rituel à chaque fois ici, à cet endroit même. Oui. C'est-à-dire qu'il vit là depuis des millénaires, quoi. Toujours au même endroit. Si l'iconographie que Julian a vue est vraie, ce nourrisson aurait une origine plutôt moyen-orientale. Hein. Ok. Et il aurait, comme les populations humaines, voyagé. Hein. Moyen-Orient à Europe de l'Est, Europe centrale, Amérique du Nord, etc. Quoi. Chaque personne aurait construit ce truc-là pour... C'est affreux, c'est abominable. Le livre qu'Elsa a feuilleté est très épais, et la plupart du temps dans des langues inconnues ou incompréhensibles. Il serait pas déconnant que il fasse office de
je vais pas dire de manuel, mais de En guide, tout cas, de registre. ou même de Bible un petit peu, hein, du bon protecteur de l'héritage, comme il l'appelle. Hein. Du coup, il serait parti Ouais. sans le livre, c'est ça qui est bizarre. Ils sont Dans la partis précipitamment. précipitation, il aurait... ouais. Et... Donc, qui sait s'ils ne vont pas revenir. Oh Surtout non. s'ils font ça à chaque fois dans cette pièce, comme tu as entendu, les pleurs qui datent de millénaires, c'est qu'ils le font à chaque fois à cet endroit. Ou alors, c'est le rituel qui se passe à chaque endroit différent, parce qu'effectivement, comme ça s'est passé au Moyen-Orient pour la première fois, c'était pas exactement ici, et c'est juste cette stèle en elle-même, ce qui en émane, qui a traversé les âges, entre guillemets, mais je sais pas, ça dépasse tout entendement, là, c'est... Et effectivement, vas-y, pardon. J'allais dire, je vous avoue, je sais pas quoi faire, là, actuel. Appeler la police, pour leur dire quoi, il y a un hôtel de sacrifice, sous une grange, venez voir. J'imagine On qu'on me nous prend pour des traitera fous. au mieux comme des petits plaisantins, oui. Ouais. Elsa, tu réagis à ça? Parce que je sais pas à quoi. Oui, qu'Elsa, elle est perdue. Je sais Très pas quoi bien. penser, je sais pas quoi faire. Eh bien, ça me permet d'expliquer pourquoi cet épisode de Channel Fear ne va jamais sortir sur la chaîne. Comme vous l'avez dit, c'est un épisode qui vous aurait valu d'être certainement taxé de mythomane ou de manipulateur, parce que c'est clairement pas possible. Vous avez trafiqué les photos, vous avez trafiqué les bandes, vous en avez fait un peu trop là, clairement. Cette histoire de zombies, personne va y croire. La police non plus, et puis en plus, faire intervenir un sorcier vaudou pour confirmer vos dires et appuyer vos théories fumeuses. C'est un peu trop. Hein, le comment dire, chef de la rédaction va pas vouloir publier ça, clairement. Et même si vous trois, vous savez que c'est vrai, vous savez que ce que vous avez vécu, que ce que vous avez trouvé, découvert, compris, ce dont vous avez été témoin est vrai. Eh bien, la voiture de Jacob Callahan et sa femme ne va jamais être arrêtée. Le couple va disparaître et certainement le petit cercueil qu'ils transportaient avec eux. Vous avez quasiment, et vous êtes quasiment sûr d'avoir compris. Et vous pouvez pas être rassuré parce que personne ne vous croit déjà premièrement, et parce qu'en plus, eh bien vous êtes quasiment certain que ça va continuer ailleurs, autre part. Parce que la chose, ce bébé à la peau craquelée, eh bien, s'il existe, il existe encore. Et qui sait ce que cette créature peut faire. C'est la fin de cet épisode de Channel Fear. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était trop Bon. bien. Au moins, on a survécu. Mais Vous avez survécu, c'est vrai. Oui. Toi, t'as passé presque l'arme à gauche. Hein. mais c'était ultra glauque. Ah là là, mais mon c'était pour vous. Dieu. C'était vraiment glauque, hein, putain. Oh, Désolé.
C'était un reproche? Et juste pour savoir, est-ce que le maître voodoo, on a le détail de son diagnostic? Non, Non? Ok. non. C'est moi qui n'avais pas du tout prévu que vous l'appeliez, donc j'ai voulu gagner du temps. J'avoue. Je comprends. Non, il serait venu, il serait Waouh. descendu. S'il était venu, il serait descendu lui-même, à votre place, si vous n'aviez pas osé le faire. Et du coup, le truc qu'il y avait dans l'appartement de Leslie, c'était le bébé ou pas? Oui, ouais. Ouais, C'est elle qui ouais, le ouais. cachait. Putain, et oui. Et le père est Oh, venu quelle pour le horreur. récupérer, Et ouais. parce qu'elle lui avait volé. Enfin, elle l'avait Ah là volé. là, j'ai tellement insisté, merde. Mais elle l'avait volé, elle voulait le garder. C'est pour ça qu'elle voulait pas vous le dire. Ah. Ah. Parce qu'elle était Elle tombée pensait que sous son influence. Parce que la chose... comment dire, le bébé harlequin, eh bien, peut prendre possession de vos esprits. C'est un peu ce qui vous est arrivé quand vous avez au début touché le corps de Jason à la morgue, et qu'ensuite vous avez commencé à faire des rêves bizarres. C'était les premières manifestations du bébé harlequin, du collodion, comme on l'appelle, dans vos esprits. D'autres questions pour satisfaire votre curiosité de joueur? Oui, comment ça s'écrit, collodion? Question professionnelle. Il faut que je regarde sur le... Mince, comment ça Je s'appelle? l'écris comme ça se prononce. Ouais, c'est CO2L. Odion. Ah, il y a deux L, quand même. Collodion. D'accord. Voilà. C'est vraiment les bébés harlequins, ça existe. Ok. C'est aussi une solution de nitrocellulose dissoute dans un mélange d'éther et d'alcool. Ok. Voilà. Mais du coup, si on aurait récupéré le bébé, on serait sûrement mort en fait. Il nous aurait Ouais, massacré pour le il était récupérer. intuable en fait. La seule chose que vous auriez pu faire, ce serait l'affamer, donc ne pas lui donner à manger. Ah ouais? Ouais, mais il se serait attaqué à nous. Enfin, je sais Oui, pas. bah, il- clairement, oui. Il y a possibilité qu'il s'attaque à vous, parce qu'en fait, c'est dégueulasse. Hein. Si vous êtes, comment dire, fragile, enlevez votre casque. Le truc vous attaque avec son cordon ombilical, Ah non. qui a une espèce d'orifice un peu, genre avec pas des dents, mais genre des pics ou quoi, et qui vient et qui vous suce le sang et qui vous pompe en fait. C'est lui qui a tué Jason en fait. Parce que Jason est mort avant de se suicider, bien sûr. C'est lui qui l'a tué, mais qui l'a laissé en zombie, hein, parce que il avait besoin de Jason pour le nourrir. Sauf que Jason s'est suicidé. Quand il est allé voir le professeur Gassama, car le professeur Gassama lui a appris qu'il était mort, il l'a pas supporté. Et donc il s'est suicidé, il n'y avait plus personne pour prendre soin du bébé harlequin. Et par contre, Leslie, qui était déjà entrée en contact avec Jason, donc il y avait déjà beaucoup de contact avec les spores, la moisissure du collodion, est allée le récupérer. Et l'a gardé pour elle, en espérant rien, mais parce qu'elle avait envie, ce besoin, comme si elle était envoûtée en fait, de le protéger, de le garder, de le cacher. Et elle savait très bien qui était venu pour essayer de le récupérer, hein. Elle savait très bien que c'était le père de Jason. Mais elle voulait cacher. Et ça lui a été fatal. Et donc quand le père rentre avec le bébé qu'il a réussi à récupérer, effectivement, il va le nourrir avec la dernière vache qui lui reste. Ensuite, il va chercher sa femme et il se casse. C'est dégueulasse. Ah ouais. Mais... Ah ouais, je m'attendais pas à ce niveau de de graphisme. Que la- d'horreur. L'atrocité, Pour le ouais. coup, ouais. Mais Ah, je sors des clous. Ah. tout peut être inventé, irréel. Hein. Vous avez peut-être halluciné, hein, si vous avez envie de vous rassurer. Ouais, il va y avoir une phase de déni, je pense, après ça. Non, mais c'est pas possible. C'est complètement. Enfin, non, c'est. On était sous le choc en apprenant la mort de Leslie. C'est voilà. ça. Voilà, oui. Ouais, j'étais faible, donc forcément, j'étais influençable. L'odeur de soufre, etc. Voilà, ça monte à la tête.
La seule chose que vous n'allez pas faire, c'est effacer les bandes, parce que... ou alors il y aura une copie qui aura été faite dans votre dos, vous en savez rien. Mais les bandes vont rester, car quand vous aurez disparu, on les retrouvera. Oui, car vous le savez, vous allez disparaître. Mais pas sur ce scénar, vous avez réussi. Pas cette fois-ci. Et donc, tu nous as pas eu, vilain bébé. Non. Bah, c'est Non. parce qu'il a réussi à s'enfuir. Hein. Ou Ça ben, fait- Bah, on s'est fait aussi un petit peu nettoyer l'âme par Maître Kasama aussi. Hein. Il a dit qu'on était sauvables, nous. Il a dit quoi? Qu'on était sauvables, enfin Ah qu'on oui, n'était oui. pas allé Oui. au niveau de Jason, Mhm. qui a été exposé trop longtemps. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Jason fait la gueule sur sa photo d'anniversaire parce qu'il n'a pas du tout envie, depuis sa tendre enfance, d'entendre parler de ce bébé et de recevoir cet héritage-là. Et c'est pour ça que son père dit, pour nous, il est mort depuis des années. Parce qu'en fait, il savait très bien que Il savait déjà, ouais. il allait pas le vouloir. Ils lui ont donné quand même, parce que c'est la tradition, en se disant peut-être que ça va le sauver. Enfin, ça va lui remettre, comment dire, les pendules à l'heure, quoi. Mais c'était sans compter sur le fait qu'il allait apprendre qu'il était déjà mort depuis longtemps. Et qu'il se suicide hein, au lieu de prendre soin du bébé. Voilà. Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai écrit ce scénario, hein, donc ne me regardez pas comme ça avec vos Non, yeux. non, mais... Et Ouais, ouais. c'est l'auteur du jeu lui-même ou Oui, c'est ça. C'est oui. C'est le Ouais. premier scénario, normalement. On commence par celui-là. Waouh, putain, Eh tu bien, rentres direct dans le dur. ça donne le ton. Ouh. Et ensuite, il y a Est-ce que 24 vous heures voulez sur 24. continuer? Et ensuite, il y a, je sais pas quoi, je peux regarder, je les ai là. 24 heures sur 24, c'est le 2. Le 3 s'appelle Nachtmar. Donc, la nuit de... Non, Nuit Mar, je sais pas ce que c'est. C'est de l'allemand, peut-être. Ou un truc germanique. Ça s'écrit comment? Nachtmar. Nachtmar. Ah, c'est la Nightmare, c'est la Cauchemar, jument quoi. ténébreuse. Ah, oui, d'accord, ok. Ouais, mais c'est une figure mythique aussi. Ouais, qui vient s'asseoir sur ta poitrine pour t'empêcher de... C'est ça, là? Voilà, c'est ça. Ok. Je connais pas celui-là. Bah, du coup, j'ai envie de faire un autre scénario, moi. Ah bon? Vous avez pas eu C'est trop vrai peur? que moi, oui, non, je pense mais que alors, ça peut ça pas être fout pire bien mal à l'aise. qu'un bébé avec un cordon ombilical Ouais, qui pousse le sang, là. voilà. J'ai jamais oublié cette qui te J'ai une pourrit. image un peu horrible. C'est affreux. Désolé, on aurait dû mettre des trigger warnings. Mais ça spoilait. Hein. Oui, voilà. Non, mais moi, je l'avais dit au début, j'avais un mauvais souvenir de Channel Fear. Là, franchement, mission accomplie, c'était bien. Ça t'a plu? Et pourtant, Ok, je bah, cours pas. Ouais, je cours pas après les jeux d'horreur, mais là, c'était beaucoup d'enquêtes, mission- c'était beaucoup de Ouais. questionnements, et c'est vraiment la fin où quand vous apprenez, que vous comprenez Oui. que c'est dégueu. Mais Ouais, mais quand même, il y a toujours ce malaise parce que en tant que joueur, tu te dis bon, on est toujours dans ce flou, cet entre-deux entre est-ce que c'est de la déconnade et on fait notre boulot de menteur patenté pour faire des parenthèses aux gens dans leur quotidien morose, ou est-ce qu'on va vraiment tomber dans un truc dégueulasse quoi. Il y a ça aussi qui joue. Donc ouais, c'est ça aussi qui est assez plaisant parce que t'es toujours là de questionner en tant que joueur et en tant que personnage, c'est bon. C'est de la blague ou tous ces meurtres là, c'est vraiment un truc. là, imagine, inexplicable. on va se dire que Elsa, Julian et Sonny vont faire plein d'émissions très spooky, pour un peu lâcher la pression avant Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. d'accepter un truc un peu sérieux. Ouais.